Bonsoir à tous et bonsoir Michel. Bonsoir, cher David. Cher Ça va David, bien? ouais, ça va. Et vous Michel, ça va bien? Michel Ça va. Cléfy, vous savez que je suis très heureux de vous avoir parce que ça fait longtemps que j'entends votre nom, que je vois vos films et je crois qu'on s'est vu peut-être une fois en coup de vent, mais pas beaucoup. Et si c'est à l'occasion de ce festival du Nova qu'on peut vous inviter, vous êtes un cinéaste palestinien, vous vivez à Bruxelles depuis longtemps, on va parler de tout ça. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien, des questions un peu du tac au tac. Hein. Ouais. Michel, si vous étiez un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Le rire, Ah oui, rier, comme ça, rire, je trouve à Nazareth? à Nazareth Ouais. ou ailleurs, mais le rire, c'est une ouverture vers une vie magnifique. Complètement. Si vous étiez un endroit sur la terre, n'importe où, Nazareth. d'office Nazareth, Ah ouais. oui, oui, oui. En Galilée, Oui, donc. oui, oui. Je me souviens quand je rentrais de Bruxelles, dès que j'arrive et je voyais la montagne, Ouais. c'est quelque chose que vous envahit. Et puis sincèrement, hein, imaginons que l'enfance de Jésus, c'était comme presque la mienne, parce qu'on C'est est vrai. dans le même quartier. C'est vrai, j'ai un petit peu Jésus devant moi. Et voilà. Et si vous étiez un rêve, ce serait quoi? Oui. Eh bien, je n'aimerais pas être disons, un cauchemar. Ouais. Hein. Je préfère, disons, euh, quelque chose du côté des fleurs, hein, des plantes, hein, et amener quelque chose, si vous voulez, autre à moi ou à vous, Ouais. ou à ceux qui rêvent, que le monde sans toutes ces, disons, plantes, sans la verdure, Ouais. ça ne sert à rien. Donc on est en train de tout tuer. Ouais. Allez, on va essayer de rester positif pour cette Oui. émission. Mais c'est pour ça que je rêve Bien d'être sûr. une fleur. Vous participez au festival Fragments d'une mémoire volée. C'est en ce moment au Nova, il faut y aller. Hein, ça parle de cinéma palestinien et vous êtes l'invité de LCR ce soir. أوغانا بغلغن قد فتح وردنا وظهر ورودنا ورود الطيار يا هيلي يا זה האוכל הזה נורא, ואני לא יכול לסבול את הערק הזה. גם בלבנון זה אותו דבר. איך הם קוראים לזה בלבנון? מזה? מה זה? שיהיה מה זה. שמה זה הרבה יותר מגוון, אבל פה זה הרבה יותר טעים. באמת, נו? הכל רק לא האוכל של הקיבוץ. סויה ולבן. צר לי עלייך. האוכל שנמצא כאן הוא בלבנון, כאין וכאפס, לעומת האוכל הדמסקאי והחלבי. במיוחד החלבי. חלב. העיר הכי מפוארת בארם צובא. שמה. מטעמי המזרח האמיתיים. הבשרים שם. אין בעולם. Voilà, c'était un extrait de Noces en Galilée. Ça ne rajeunit pas ça, hein, parce que ça remonte. Hein, c'était en 87, le Oui, tournage. Exact. Ouais. Non, le tournage 86. Oui, en plus, oui, c'est ça. Donc ça a été présenté à Cannes, entre autres. En 87. En 87. Vous avez plein de prix pour ce film. Vous aviez tourné La Mémoire fertile 7 ans auparavant. C'était votre premier long métrage en 80. Oui, Ouais. 80, et on l'a présenté en 81 à Cannes. Voilà, ouais. Moi, j'avais une question à vous poser, une première question un peu générale. Pourquoi vous êtes devenu cinéaste? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, bon, très rapidement, Oui, c'est oui. très rigolo. Moi, je suis arrivé à Bruxelles pour pouvoir aller en Allemagne, soi-disant pour devenir spécialiste en Volkswagen. Ah, bon, d'accord, ok.
Alors, imaginez. C'est un peu raté là. J'ai tout raté. Voilà. Et- Donc en 1970, vous Oui, quittez mais la Palestine. Voilà, j'arrive le 30 octobre. Ouais. Hein. Normalement, je devais rester 2-3 semaines hein, chez quelqu'un qui, lui, devait m'amener en Allemagne, je ne sais Ouais. pas où. Mais voilà, alors pourquoi? Parce que les dernières années, là-bas, j'ai travaillé dans un garage Volkswagen et c'était le début de la technologie, la nouvelle technologie. Et je me suis dit, bon, pour se préparer à l'avenir, peut-être ça vaut la peine d'y aller. D'aller se former en Allemagne. Voilà. Ouais. La seule chose, la seule différence qui a été en moi par rapport à ça, c'est que j'aimais le théâtre. Ah oui, quand même. Il y avait Voilà. ça. Et donc vous avez été à l'INSAS. Et alors j'ai eu la chance que quelqu'un m'a fait, disons, expliquer le système en Belgique. Et il m'a dit à l'époque que les études artistiques et le théâtre, etc. Parce que honnêtement, moi, je n'aurais jamais même pensé qu'on étudie le Oui, c'est ça. cinéma. En faire un métier. Oui, c'est ça. Oui, En oui, faire des études. Ouais. Voilà. Ouais. Je ne savais pas, je l'ai découvert à l'ANSAS. Il était comment le cinéma en Palestine? Comment il est né d'ailleurs le cinéma palestinien? Oui, il n'y avait rien, hein. Il y avait des salles, comme tout le monde. Et je crois que j'ai eu une enfance cinématographique comme la plupart des quartiers populaires du monde, donc Ouais. il n'y a pas de problème. Mais je découvre ici qu'il y a un cinéma qu'on appelle le cinéma militant palestinien, Ouais. qui est né autour de 68. Donc en exil, ce sont des cinéastes qui sont Oui, oui, tout en à exil. fait, Ouais. tout à fait. Il y a certains qui spéculent, qui disent X ou Y a fait un film ou une tentative de film dans les années 30 ou quelque chose comme ça. Honnêtement, c'est On sait pas, possible, mais ouais. pas plus. Avant ça, il y avait ce qu'on appelle l'OLP, hein, qui était à Beyrouth, si je me souviens bien. Cette organisation soutenait une cinématographie palestinienne ou pas? Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, dans les cadres de militantisme de l'époque, Oui. que ce soit militantisme politique ou même militaire, hein, etc., des jeunes qui ont proposé de commencer à faire un cinéma entre militantisme et de propagande, ce qui est normal. Hein. Oui, bien sûr. De toute façon, dans l'histoire de cinéma nationaux partout, que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Union soviétique et même en Allemagne. En Allemagne, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Après la fin de la Première Guerre mondiale, le gouvernement a rassemblé tous les grands ministres de l'époque, Ouais. hein, et ils ont donné l'ordre de faire un grand studio. Et ce studio est devenu très très important avant le nazisme. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont fait beaucoup d'inventions pour le cinéma. Ouais. Donc, Ça veut dire que le cinéma palestinien, à la base, était d'office un cinéma militant, d'office un cinéma politique. oui, complètement. Pourquoi? Parce que il y avait une occupation, parce qu'il y avait la colonisation. Mais on n'avait pas le choix. si vous voulez, bon, disons, quand on dit que disons, le conflit israélo-arabe, etc., ou israélo-palestinien, ou je sais quoi encore, c'est compliqué, c'est pas compliqué. C'est très très simple, c'est une continuité de colonialisme, Ouais. du mouvement colonialiste. C'est pas une honte, c'est un problème, disons, de processus historique. Ouais. Hein, et alors on comprend mieux, alors tout devient plus clair, parce que le colonialisme moderne de la Palestine va commencer avec le début de la mort de l'Empire ottoman. Ouais. Et donc tous les nouveaux empires veulent prendre des pièces. C'était par déjà ici, par là. ouais. C'était Voilà. déjà du colonialisme depuis longtemps. c'est ça Mais que vous voilà, voulez et dire, donc ouais. si vous voulez, le point de vue Ouais. était différent entre l'Angleterre, la France, l'Allemagne, surtout par rapport au Proche-Orient. Ouais, ouais. Chacun avait un projet différent et c'est le projet anglais qui a gagné. Ouais, avec chaque fois, et ça continue, la question des frontières, parce que ça c'est important, on n'a pas fini d'en parler, hélas. Vous avez fait un film en 2003 qui s'appelle Route 181, fragment d'un voyage en Palestine-Israël, c'est avec Eyal Sivan. Sivan. On va regarder un extrait court, Oui, et puis bien sûr. on en parle juste après, regardez. Pour accomplir ce voyage sur leur terre natale, ils ont tracé un parcours sur une carte routière.
Ils l'ont intitulé la route 181, d'après la résolution 181 adoptée par les Nations Unies en 1947. Cette résolution prévoyait la partition de la Palestine en 2 États, 56% du territoire pour la minorité juive et 43% pour la majorité arabe, avec, au centre, une zone internationale. Ce tracé théorique qui se présentait comme une solution a entraîné la première guerre israélo-arabe dont on ne voit, aujourd'hui encore, toujours pas la fin. Leur voyage sur la route 181 suit le tracé de cette frontière qui n'a jamais existé. Voilà, extrait de route 181. Vous vous souvenez de ce tournage, évidemment. C'est un film qu'on peut voir, je crois, dans le cadre de ce festival. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez des images de Gaza maintenant? Qu'est-ce que vous, l'homme d'image, pense au fond de lui? Vous savez, bon, je crois que le fait qu'Israël interdit au journalisme mondial d'entrer, d'assister dans le sens d'assister des gens faibles, des gens très malades, etc., fait que chaque image qui sort est importante, qu'elle soit positive ou négative. Disons, ces moments disons, de cette humanité où on est interdit d'aider ceux qui ont besoin d'aide, je trouve que c'est horrible. C'est ce que vous ressentez? Oui, profondément. Ouais. C'est important de parler des Palestiniens à travers le cinéma. C'est aussi important d'aller à ce festival, je ne sais pas si on dit festival, enfin voilà, ça c'est au cinéma Nova. Il y a cette programmation magnifique. Il y a plein d'artistes, notamment Kamal Al-Jafari, autre génération. Et puis il y a une expo de peinture aussi, enfin de dessin en tout cas de Meissara Baroud. Enfin, allez sur le site du cinéma Nova, vous aurez tous les renseignements. Et je crois qu'on peut voir aussi quelques-uns de vos travaux. Merci infiniment d'être passé chez nous, Michel. Merci Et beaucoup. bonne continuation. Je sais que vous travaillez sur de prochains films. Merci David. On en reparlera, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.